Concernant la matière M2, l'écart global est égal à 3300 dirhams défavorables. L'analyse de cet écart permet de constater un écart sur quantité, c'est-à-dire toujours la quantité constatée moins la quantité préétablie valorisée au coût prévisionnel de 27 500 dirhams défavorables, et un écart sur prix, c'est-à-dire le prix réel moins le prix prévisionnel multiplié par la quantité constatée de 24 200 favorables. Donc on peut dire que l'écart défavorable de 3300 dirhams provient d'un écart défavorable sur la quantité de 27 500 et un écart favorable sur prix de 24 200. Concernant la main-d'œuvre, d'après le tableau comparatif, l'écart global est égal à 22 000 dirhams défavorables. L'analyse de cet écart permet de constater un écart sur quantité. La quantité ici, c'est le temps horaire qui est égal à 11 000 moins 11 000 fois 50 est égal à 0. L'écart sur prix, c'est-à-dire l'écart sur le taux horaire qui est égal à 52 moins 50 fois 11 000, 22 000 défavorables. Donc on peut dire que l'écart global de 22 000 ne provient qu'un écart défavorable de 22 000 sur le prix. En conclusion, les écarts défavorables sur charge directe peuvent être interprétés de la manière suivante. Sur matière. Les écarts sur les quantités consommées de matière peuvent avoir pour cause essentielle consommation excessive, due par exemple à une mauvaise utilisation des matières, point important de déchets, mauvaise qualité de la matière, cela indique un manque de contrôle lors de l'approvisionnement, rebut excessif occasionné par exemple par un mauvais réglage des machines ou une mauvaise organisation de la production. Sur main-d'œuvre, les écarts défavorables sur quantité de main-d'œuvre ou écarts sur temps de travail traduisent les problèmes de rendement de la main-d'œuvre directement productive, qualité, expérience, formation ou encore l'existence d'heures de travail chômées. Les écarts défavorables sur coût de main-d'œuvre ou écarts sur taux horaire de salaire proviennent de modifications légales ou contractuelles des salaires ou encore de l'existence d'heures supplémentaires non prévues. Dernière étape, c'est l'analyse de l'écart sur charges indirectes. Les charges indirectes correspondent pour chaque section analytique à celles qui ont été réparties au sein du tableau de répartition des charges indirectes et dont le total correspond à la ligne totale de la répartition secondaire. Comme vous le savez tous, écart global est égal au coût réel de la section moins le coût préétabli de la section pour le même niveau de production réel. Notez bien que le coût réel de la section, à l'instar du coût préétabli, est composé de charges hétérogènes qui ont été réparties par fonction grâce au tableau de répartition des charges indirectes. La décomposition de l'écart global sur charges indirectes en écart sur quantité et un écart sur prix, comme les charges directes, est donc impossible. De ce fait, l'écart global sur charge indirecte peut trouver son origine. Premièrement, dans une différence par rapport au budget initialement prévu pour le fonctionnement de la section, écart sur charge variable, appelé aussi écart sur budget. Deuxièmement, dans une différence de niveau d'activité. L'activité réelle, pour diverses raisons, a été plus importante situation de suractivité ou moins importante situation de sous-activité que celle initialement prévue, écart sur activité ou bien encore écart sur les charges fixes. Et enfin, dans une différence dans la qualité du travail effectué au sein de la section, le rendement a été plus important ou moins important que celui prévu en début de période, écart sur rendement. On aura ainsi la synthèse suivante. L'écart global sur charge indirecte peut être décomposé donc en un écart sur budget, c'est un écart sur charge variable, c'est-à-dire la section analytique elle a consommé plus ou moins de charges variables que prévu. C'est lié à l'utilisation de la capacité de production de la section. L'écart sur activité qui résulte de la répartition des coûts fixes sur un nombre plus ou moins important d'unités d'œuvre.
Il est favorable en cas de suractivité et défavorable en cas de sous-activité. Et enfin, l'écart sur rendement qui traduit une différence de rendement, c'est-à-dire la production sur l'activité. Il valorise la différence entre le nombre d'unités d'œuvre réelles et le nombre d'unités d'œuvre préétablies pour la production réelle d'une section analytique. Reprenons toujours la même application. On commence tout d'abord par la notion de budget flexible. Un budget flexible est un budget exprimé suivant différents niveaux d'activité. Dans notre cas, il s'agit de récapituler les données prévisionnelles relatives à l'atelier. L'activité normale de l'atelier est évaluée à 5000 heures machine. Les charges variables prévisionnelles s'élèvent à 120 000 dirhams, les charges fixes prévisionnelles s'élèvent à 100 000 dirhams, d'où un coût total prévisionnel de 220 000 dirhams. Le nombre de l'unité d'œuvre qui est exprimé par l'activité normale de l'atelier est de 5000 heures, d'où un coût de l'unité d'œuvre de 44 dirhams qu'on appelle aussi un coût unitaire standard, qui est décomposé en un coût unitaire variable standard de 24 et un coût unitaire fixe standard de 20. L'atelier a réalisé une activité réelle de 5500 heures machine pour une production réelle de 5500 unités, avec un coût réel de 285 000 dirhams. Rappelant toujours que l'écart total était de 65 000 dirhams défavorable, qui a été décomposé en un premier lieu en un écart sur volume de 22 000 dirhams défavorable et un écart global de 43 000 dirhams défavorable. Il s'agit maintenant d'analyser l'écart global de 43 000 dirhams défavorable en un écart sur budget, un écart sur activité et un écart sur rendement. Premier sous-écart, c'est l'écart sur budget. Il correspond à la différence entre le coût réel de la section et le budget correspondant à l'activité réelle de cette même section. Il est égal donc au coût réel, c'est-à-dire le coût unitaire variable réel fois l'activité réelle plus le coût fixe total, moins le budget correspondant à l'activité réelle, c'est-à-dire le coût unitaire variable standard fois l'activité réelle plus le coût fixe total. D'après les calculs, vous constatez qu'il est égal à 53 000 dirhams défavorables. Cet écart, il provient donc d'une différence de charge variable. Le deuxième sous-écart, c'est l'écart sur activité. Il correspond à la différence entre le budget prévu pour l'activité réelle et le coût d'imputation rationnelle qui lui correspond. L'écart sur activité est égal donc au coût unitaire variable standard fois l'activité réelle plus le coût fixe total, moins l'activité réelle fois le coût unitaire standard. Si vous voyez très bien, la seule différence ici, c'est au niveau des charges fixes. D'après les calculs, l'écart sur activité est égal à 10 000 dirhams favorables. Une petite analyse de cet écart. On peut dire que l'atelier, il avait eu comme activité normale 5000 heures. Or, il a travaillé réellement 5500 heures. Donc, il était en situation de suractivité de 500 heures. Le coût fixe unitaire standard était de 20. Donc, si on fait 500 fois 20, vous trouvez les 10 000 dirhams écart favorable. Écart, c'est l'écart sur rendement. Il correspond à la différence positive ou négative entre la production réelle et la production évaluée au coût préétabli. Il est égal au coût d'imputation rationnelle moins le coût préétabli de l'activité préétablie pour obtenir la production réelle, c'est-à-dire le coût unitaire standard fois l'activité réelle moins l'activité préétablie pour la production réelle fois le coût unitaire standard. Dans notre cas, l'atelier, il avait prévu de travailler 5000 heures machine pour réaliser une production normale de 5000 heures. Donc, il aurait dû travailler 5500 heures machine pour produire 5500 unités production réelle. Effectivement, il a travaillé 5500 heures. Donc, vous constatez que l'écart sur rendement, il est nul. Voilà, donc à titre de vérification, vous constatez bien que l'écart global sur charge indirecte qui était de 43 000 dirhams